Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La gestion financière en islam occupe une place centrale, non seulement en raison de ses implications économiques, mais aussi pour son rôle dans l'épanouissement spirituel et moral du croyant. En islam, les biens matériels sont considérés comme une amana, un dépôt, confié par Allah à l'homme. Cette perception impose une responsabilité éthique dans l'acquisition, la gestion et l'utilisation de la richesse. L'un des objectifs principaux de la gestion financière islamique est de promouvoir la justice sociale et économique. Cela se reflète dans des pratiques comme l'interdiction de l'intérêt, riba, qui vise à prévenir l'exploitation, et l'encouragement à la zakat, une aumône obligatoire destinée à réduire les inégalités et à soutenir les nécessiteux. La richesse, bien qu'appréciée, n'est pas une fin en soi. Elle doit être un moyen de servir Allah, d'aider autrui et de bâtir une société harmonieuse. Le Coran met en avant cette responsabilité et rechercher par ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. Et n'oublie pas ta part en cette vie, et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi, et ne recherche pas la corruption sur terre. Car Allah n'aime pas les corrupteurs. Sourate Al-Qasas 28-77. De même, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a souligné l'importance d'une gestion responsable en déclarant « Les deux pieds du fils d'Adam ne bougeront pas au jour de la résurrection avant qu'il ne soit interrogé sur 4 choses, et sur sa richesse, d'où il l'a acquise et comment il l'a dépensée. » Rapporté par At-Tirmidhi. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Les principes fondamentaux de la gestion financière selon le Coran. La gestion financière en islam repose sur des principes solides et équilibrés qui visent à concilier les besoins individuels avec les responsabilités sociales. Ces principes, issus du Coran et de la Sunna, offrent une base éthique et spirituelle pour la gestion des richesses, tout en favorisant une économie juste et durable. Premier, l'équilibre entre besoins personnels et responsabilités sociales. Le Coran encourage une approche équilibrée dans l'utilisation des ressources matérielles. D'un côté, il reconnaît le droit de l'individu à profiter des bienfaits qu'Allah lui a accordés. De l'autre, il insiste sur la responsabilité de partager cette richesse avec les autres, en particulier avec les nécessiteux. Allah dit dans le Coran « Et ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. » Sourate Al-Furqan 25-67. Ce verset met en lumière l'importance de la modération. La gestion financière ne doit ni sombrer dans le gaspillage, ni dans une avarice excessive. Le croyant est encouragé à subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille, tout en contribuant activement au bien-être de la communauté à travers des actes comme la zakat et le sadaqa, aumône volontaire. 2. Le concept de halal et haram dans les transactions financières. L'islam établit des règles claires concernant les transactions financières, distinguant ce qui est halal, licite, de ce qui est haram, illicite. Cette distinction vise à garantir l'équité, la transparence et la moralité dans les affaires économiques. Les transactions halal doivent respecter plusieurs conditions. Elles ne doivent pas impliquer d'activités illicites, comme le commerce de l'alcool, des drogues ou des produits interdits. Elles doivent être fondées sur un consentement mutuel entre les parties, sans tromperie ni exploitation. Les contrats doivent être transparents, évitant toute ambiguïté, garare ou incertitude excessive. Le Coran avertit contre les gains illicites. Ô les croyants, ne dévorez pas vos biens entre vous par des moyens illégaux, mais qu'il y ait commerce parmi vous, par consentement mutuel. Sourate An-Nisa 4:29. Le rejet de l'usure, riba, et son impact spirituel et économique. L'un des piliers fondamentaux de la finance islamique est l'interdiction absolue de l'usure, ou riba.
Ce terme désigne tout gain excessif ou intérêt perçu sur un prêt, qui est considéré comme injuste et exploiteur. Le Coran condamne fermement le riba. Ceux qui se nourrissent d'usure ne se lèveront, au jour du jugement, qu'à l'image de celui que le toucher de Satan a bouleversé. Allah a permis le commerce et interdit l'usure. Sourate Al-Baqarah 275. L'interdiction du riba repose sur plusieurs raisons. Spirituelles. Le riba engendre un sentiment d'égoïsme et de cupidité, contraires aux valeurs de compassion et de solidarité prônées par l'islam. Économique. L'usure exacerbe les inégalités sociales et économiques en enrichissant les prêteurs aux dépens des emprunteurs, souvent dans des situations de vulnérabilité. Social. Le riba favorise une économie basée sur l'endettement et l'exploitation, au lieu d'encourager des investissements productifs et équitables. L'islam propose des alternatives éthiques, comme les partenariats financiers, mudaraba, musharaka, où les profits et les pertes sont partagés de manière équitable, ou encore les financements basés sur des actifs réels, ijara murabaha. Ces pratiques renforcent une économie stable et alignée sur les principes moraux. L'importance de l'épargne et de la prévoyance en islam. L'islam encourage l'épargne et la prévoyance comme des pratiques essentielles pour gérer les ressources de manière responsable. Ces principes permettent non seulement de répondre aux besoins présents et futurs, mais aussi de contribuer au bien-être de la communauté. En islam, l'épargne n'est pas un acte d'avarice, mais un moyen de maintenir un équilibre entre la satisfaction des besoins immédiats, la prévoyance pour l'avenir et la responsabilité envers autrui. Premier. Pourquoi ? Épargner est encouragé dans une perspective islamique. L'épargne, en islam, est considérée comme une mesure de sagesse et de prévoyance. Allah rappelle dans le Coran l'importance de gérer les ressources avec soin et ne donne pas aux insensés leurs biens qu'Allah a assignés pour votre subsistance, mais prélevez-en nourriture et vêtements pour eux. Sourate An-Nisa 4-5. Ce verset souligne que les biens sont une bénédiction d'Allah et qu'ils doivent être utilisés avec discernement. L'épargne permet de préparer l'avenir. En mettant de côté une partie de ses ressources, le croyant se protège contre les imprévus, tels que les maladies, les pertes d'emploi ou les crises économiques. Éviter l'endettement. Une gestion financière prudente réduit la dépendance à l'égard des emprunts, en particulier ceux qui impliquent des pratiques interdites comme le riba, usure. Aider autrui. Une épargne bien gérée permet d'avoir les moyens de répondre aux besoins des autres en cas de nécessité, conformément au principe de solidarité islamique. Deuxième, la modération, al-iqtisad, dans les dépenses. L'islam insiste sur la modération dans les dépenses, évitant à la fois l'extravagance, israf, et l'avarice, bourl. Cette modération, connue sous le nom de al-iqtisad, est un pilier fondamental de la gestion financière islamique. Allah dit « Mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès, car il, Allah, n'aime pas ceux qui commettent des excès. » Sourate Al-Araf 7-31. Cette directive s'étend également aux finances. La modération permet de assurer la stabilité financière. En évitant les dépenses inutiles, le croyant peut consacrer ses ressources à des objectifs importants, tels que la zakat, l'éducation de ses enfants ou des investissements licites. Préserver la spiritualité. L'extravagance peut entraîner une obsession pour les biens matériels, détournant le croyant de son objectif ultime, qui est de plaire à Allah. Troisième, exemple pratique pour équilibrer, dépenses et épargne. Pour atteindre un équilibre entre dépenses et épargne, plusieurs pratiques peuvent être adoptées. A. Établir un budget. Un budget clair aide à répartir les ressources entre les besoins essentiels, les économies et les dépenses non prioritaires. Cela permet de vivre dans ses moyens tout en évitant les excès. B. Mettre de côté une partie des revenus. Inspiré par l'histoire du prophète Youssouf, Joseph, qui a conseillé au roi d'Égypte de stocker les récoltes pour faire face à une période de famine, sourate Youssouf 12-47, le croyant peut épargner régulièrement une partie de ses revenus pour les périodes difficiles. C.
Éviter les dépenses superflues. En réduisant les dépenses non essentielles, comme le luxe excessif ou les divertissements coûteux, il est possible d'épargner davantage. D. Investir dans des projets licites. L'épargne ne doit pas être immobilisée inutilement. Elle peut être investie dans des projets halal pour générer des bénéfices, soutenir l'économie et créer des opportunités pour autrui. E. Préparer pour l'au-delà. En islam, l'épargne ne se limite pas aux aspects matériels. Les bonnes actions comme la zakat, le waqf, legs pieux ou le soutien aux œuvres caritatives sont une forme d'épargne pour l'au-delà. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque le fils d'Adam meurt, ses actions cessent, sauf dans 3 cas. Une aumône continue, une connaissance bénéfique ou un enfant pieux qui prie pour lui. » Rapporté par Muslim. En somme, l'épargne et la prévoyance sont des pratiques essentielles pour une gestion financière conforme aux enseignements islamiques. Elles permettent de répondre aux besoins matériels tout en préservant les valeurs spirituelles et éthiques. En adoptant une approche équilibrée et réfléchie, le croyant peut s'assurer de vivre une vie financière, socialement responsable et spirituellement épanouie. Investir. Selon les principes islamiques, halal et haram. En islam, l'investissement est une activité encouragée à condition qu'elle respecte les principes éthiques et juridiques définis par la charia. Ces principes visent à promouvoir la justice, l'équité et la transparence, tout en évitant les pratiques nuisibles à la société ou contraires à la morale islamique. Premier. Les bases de l'investissement éthique en islam. L'investissement éthique en islam repose sur plusieurs principes fondamentaux. Conformité au halal. Les investissements doivent être réalisés dans des secteurs et activités licites, halal. Toute activité impliquant des produits ou services interdits, haram, comme l'alcool, les jeux de hasard, le porc ou les pratiques usuraires, riba, est proscrite. Partage des profits et des pertes. Les transactions doivent être équitables, avec un partage des risques entre les parties. Ce principe exclut l'intérêt fixe et privilégie des contrats comme la mudaraba, partenariat de gestion, ou la musharaka, partenariat de co-investissement. Transparence et absence d'ambiguïté. Toute forme de tromperie ou d'incertitude excessive, garar, dans les contrats, est interdite. Les investisseurs doivent être pleinement informés des risques et des conditions de l'investissement. Contribution au bien commun. Les investissements doivent avoir un impact positif sur la société en soutenant des projets qui favorisent le développement économique, social et environnemental. Allah dit dans le Coran, « Ô les croyants, ne dévorez pas vos biens entre vous par des moyens illégaux, mais qu'il y ait commerce parmi vous, par consentement mutuel. » Sourate An-Nisa 4:29. Deuxième. Les types d'investissements permis. L'islam encourage les activités économiques productives et bénéfiques. Voici quelques types d'investissements conformes à la charia. A. Agriculture. L'agriculture est une activité louable en islam car elle contribue à la subsistance des individus et au développement de la société. Investir dans des terres agricoles ou des projets de production alimentaire est encouragé tant qu'il respecte l'environnement et les droits des travailleurs. B. Commerce. Le commerce est une pratique largement encouragée dans le Coran et la Sunna. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était lui-même commerçant. Les investissements dans le commerce doivent respecter les principes d'équité et d'honnêteté. C. Immobilier. Investir dans des biens immobiliers pour la location ou la vente est permis, à condition que ces biens ne soient pas utilisés à des fins illicites. D. Industrie et fabrication. Soutenir des projets industriels ou manufacturiers est licite, surtout s'ils créent des emplois et stimulent l'économie. E. Partenariat et coopération. Les partenariats commerciaux basés sur le partage des profits et des pertes, comme la mudaraba ou la musharaka, sont des moyens d'investissement alignés sur les valeurs islamiques. Troisième, exemple de pratique moderne,
Finance islamique et Soukouk A. La finance islamique. La finance islamique est un système financier qui respecte les principes de la charia. Elle repose sur des contrats transparents, l'interdiction de l'intérêt, riba, et le partage des risques. Parmi les produits financiers islamiques courants, on trouve Murabaha, contrat de vente où la banque achète un bien pour le revendre au client avec un profit prédéfini. Ijara, contrat de location qui permet à une personne d'utiliser un actif contre un paiement régulier. Musharaka, partenariat où les deux parties partagent les bénéfices et les pertes. B. Les soukouk, obligations islamiques. Les soukouk sont des instruments financiers conformes à la charia, souvent considérés comme des alternatives aux obligations conventionnelles. Contrairement aux obligations traditionnelles, qui génèrent des intérêts fixes, les soukouk reposent sur la propriété d'actifs réels et partagent les revenus générés par ces actifs. Exemple d'utilisation des soukouk. Financement de projets d'infrastructure. Investissement dans des entreprises halal. C. Investissement dans des fonds islamiques. Les fonds d'investissement islamiques permettent aux individus de placer leur argent dans des portefeuilles diversifiés, respectant les principes de la charia. Ces fonds excluent les secteurs haram et privilégient des industries conformes, comme les énergies renouvelables, la santé ou l'éducation. En conclusion, investir selon les principes islamiques nécessite de respecter les valeurs éthiques et spirituelles dictées par la charia. Ces principes garantissent non seulement des bénéfices matériels, mais aussi une bénédiction spirituelle, en alignant les activités économiques sur la volonté divine. Le croyant, en adoptant ces pratiques, contribue à une économie juste et solidaire, tout en se préparant pour l'au-delà. La zakat et la charité comme piliers de la gestion financière. En islam, la gestion des finances ne se limite pas à l'accumulation de richesses personnelles, mais inclut également leur redistribution pour le bien-être de la société. La zakat et la charité, sadaka, occupent une place centrale dans ce système, agissant comme des mécanismes de purification des richesses, de réduction des inégalités et de renforcement des liens sociaux et spirituels. Premier. La zakat comme purification des richesses. La zakat, littéralement purification ou croissance, est une obligation religieuse imposée aux musulmans ayant atteint un certain seuil de richesse, nizab. Elle consiste à donner une partie de ses biens, généralement 2,5% des économies annuelles, à des catégories spécifiques de bénéficiaires identifiés dans le Coran, comme les pauvres, les nécessiteux et les voyageurs en difficulté. Allah dit « Prenez de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis. » Sourate At-Tawbah 903. La zakat a plusieurs fonctions. Spirituelle, elle purifie le cœur du croyant de l'avarice et renforce sa gratitude envers Allah pour les bénédictions reçues. Économique, elle redistribue les richesses, stimulant ainsi la consommation et réduisant les écarts entre les riches et les pauvres. Sociale, elle crée un sentiment de solidarité et de responsabilité collective au sein de la communauté musulmane. 2. L'impact social et spirituel de la charité. En plus de la zakat, l'islam encourage la sadaka, aumône volontaire, qui peut être donnée à tout moment et à toute personne dans le besoin, sans conditions spécifiques. Contrairement à la zakat, la sadaka n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée et récompensée par Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La charité n'a jamais diminué une richesse » rapporté par Muslim. A. Impact social. Réduction de la pauvreté. La sadaka contribue directement à l'amélioration des conditions de vie des plus démunis. Cohésion communautaire. Elle renforce les liens entre les membres de la société, créant une culture de compassion et d'entraide. Soutien aux projets collectifs. Les fonds de charité peuvent être utilisés pour construire des écoles, des hôpitaux ou des infrastructures publiques profitant à l'ensemble de la communauté. B. Impact spirituel. Proximité avec Allah.
la charité est un acte d'adoration qui rapproche le croyant de son Créateur. Protection contre les malheurs. Selon les enseignements du prophète, la sadaqa peut éloigner les épreuves et attirer les bénédictions. Investissement pour l'au-delà. Chaque acte de charité est une forme d'épargne spirituelle qui sera récompensée au jour du jugement. Allah promet dans le Coran: ceux qui dépensent leurs biens, de jour et de nuit, secrètement et ouvertement, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'auront rien à craindre et ils ne seront point affligés. Sourate Al-Baqarah 274. Troisième, l'équilibre entre accumuler des richesses et les redistribuer. L'islam reconnaît le droit de chacun à accumuler des richesses licites, halal, mais rappelle que ces biens ne doivent pas être amassés égoïstement. Ils doivent être utilisés pour répondre aux besoins personnels et familiaux, tout en contribuant au bien-être de la société. A. Accumuler avec modération. Le croyant est encouragé à gagner sa vie de manière honnête et à épargner pour l'avenir. Cependant, l'accumulation excessive des richesses est déconseillée, car elle peut engendrer la cupidité et l'oubli des devoirs envers Allah et les autres. Allah avertit, et ceux qui thésaurisent l'or et l'argent, et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce-leur un châtiment douloureux. Sourate At-Tawbah 9.34. B. Redistribution comme devoir. La redistribution des richesses, à travers la zakat et la sadaqa, n'est pas seulement un acte de générosité, mais un devoir moral et religieux. Elle garantit que les bénédictions d'Allah sont partagées équitablement et que les besoins fondamentaux de tous les membres de la société sont satisfaits. C. Exemple. Pratique d'équilibre. Fixer un pourcentage pour la charité. En plus de la zakat, le croyant peut décider de consacrer un pourcentage régulier de ses revenus à des œuvres caritatives. Soutenir des initiatives durables. Investir dans des projets communautaires ou des entreprises sociales permet de créer un impact durable tout en redistribuant les richesses. Impliquer la famille dans la charité. Enseigner aux enfants l'importance de la charité et les impliquer dans des actes de don favorise une culture de partage dès le plus jeune âge. En résumé, la zakat et la charité sont des piliers essentiels de la gestion financière en islam. Elles rappellent que les richesses sont un dépôt d'Allah, à utiliser de manière responsable pour répondre aux besoins personnels et contribuer au bien-être collectif. Ces pratiques incarnent l'esprit de solidarité, de justice et de gratitude qui caractérise la foi islamique, tout en offrant une voie vers le succès spirituel et matériel. Conseils pratiques pour épargner et investir en respectant les principes islamiques. L'épargne et l'investissement en islam ne se limitent pas à des considérations financières, mais intègrent des principes éthiques et spirituels alignés sur la charia. En suivant ces conseils pratiques, les croyants peuvent gérer leurs finances de manière responsable, tout en respectant les enseignements islamiques. Premier, établir un budget, basé sur les valeurs islamiques. Un budget bien conçu est essentiel pour gérer les ressources, éviter les excès et respecter les obligations financières. A. Hiérarchiser les dépenses. Dans un budget islamique, les priorités sont définies en fonction des besoins essentiels, daruriyat, des nécessités secondaires, hajiyat, et des conforts, tassiniyat. Obligations religieuses, prévoir la zakat et, si possible, une part pour la sadaqa. Besoins fondamentaux, logement, nourriture, éducation et santé. Dépenses discrétionnaires, loisirs ou achats non essentiels, en évitant le gaspillage, israf. Allah dit, et ne gaspille pas indûment. Les gaspilleurs sont les frères des diables. Sourate Al-Isra 17-26 à 27. B. Allouer une part à l'épargne. Fixer un pourcentage mensuel des revenus pour l'épargne est recommandé. Cela prépare à faire face aux imprévus, tout en restant aligné sur les valeurs islamiques de prévoyance et de responsabilité. C. Éviter les dettes inutiles. L'endettement excessif est déconseillé, surtout lorsqu'il implique des intérêts, riba. Avant d'emprunter, il est important d'évaluer si la dépense est réellement nécessaire. 2.
Choisir des institutions financières compatibles avec la charia. Les institutions financières islamiques offrent des produits et services conformes à la charia, permettant aux croyants de gérer leurs finances sans compromettre leurs valeurs. A. Compte bancaire islamique. Les banques islamiques proposent des comptes sans intérêt, souvent basés sur des contrats comme Mudaraba. La banque investit les fonds déposés dans des projets licites et les profits sont partagés entre le client et la banque. Wadia, un compte de dépôt où les fonds sont gardés en sécurité sans générer d'intérêt. B. Produits d'investissement halal. Les institutions financières islamiques offrent des opportunités d'investissement basées sur des actifs réels et des contrats éthiques. Soukouk, obligations islamiques. Investissement dans des projets tangibles comme l'immobilier ou les infrastructures. Fonds d'investissement islamique, portefeuille diversifié qui exclut les secteurs haram. C. Assurance Takaful. L'assurance islamique, Takaful, repose sur la solidarité et la coopération. Les membres d'un groupe contribuent à un fonds commun pour se protéger mutuellement contre les risques. Troisième exemple, moderne d'outils et de stratégies pour épargner et investir à applications de gestion financière. Plusieurs applications modernes permettent de gérer un budget et d'épargner tout en respectant les principes islamiques. Budget Trackers Halal. Ces outils aident à catégoriser les dépenses et à suivre l'épargne, en excluant les transactions non conformes à la charia. Applications d'investissement islamique. Elles permettent d'investir dans des portefeuilles compatibles avec la charia, souvent avec des options pour débutants. B. Investissement dans les actifs réels. Les actifs tangibles, comme l'immobilier ou l'agriculture, sont encouragés en islam. Immobilier. Acheter des propriétés pour les louer ou les revendre. Agriculture. Investir dans des terres agricoles ou des coopératives. C. Stratégie d'épargne éthique. Comptes épargne halal. Proposés par des banques islamiques, ils permettent d'épargner sans générer d'intérêt. Épargne communautaire. Participer à des cercles d'épargne entre amis ou familles pour financer des projets mutuels. D. Participer à des projets collectifs. Investir dans des initiatives sociales, comme des écoles, des hôpitaux ou des projets environnementaux, permet d'allier bénéfices financiers et impact positif. Quatrième, principe clé pour un investissement réussi est halal A. Analyser la conformité halal. Avant tout investissement, il est crucial de vérifier si l'activité ou l'entreprise respecte les principes islamiques. Par exemple, éviter les secteurs liés à l'alcool, au jeu ou aux pratiques usuraires. B. Diversifier les investissements. Ne pas mettre tous les œufs dans le même panier est une stratégie financière sage. Diversifier dans des actifs licites, comme les soukouks, les fonds islamiques et l'immobilier, réduit les risques tout en respectant la charia. C. Consulter un expert en finances islamiques. Pour les investissements complexes, il est recommandé de consulter des spécialistes en finances islamiques pour garantir la conformité aux principes de la charia. Cinquième, maintenir un équilibre spirituel et matériel. Enfin, tout effort pour épargner et investir doit être aligné avec les valeurs spirituelles de l'islam. Le croyant doit,